Qui? Pourquoi tu vas aller dans le sachet? Non mais... Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu voir dans le titre, ça va être une vidéo haul, mais pas comme vous avez l'habitude de voir. Donc j'ai été... On ne présente plus. Je dis j'ai été, mais c'est pas exactement ça. En fait je vais vous présenter les produits que j'ai déjà achetés chez Action. Et que au lieu de vous les présenter directement dès que je les ai achetés, j'ai déjà pu les tester déjà bien avant. Au moins je peux vous refaire un retour directement. Donc après ça se peut qu'il y ait des articles qui ne se vendent plus malheureusement à l'heure actuelle. J'y peux rien. Donc on va commencer tout de suite par le premier produit. Est-ce qu'elle est pas trop belle? C'est une petite brosse. Il est marqué sur l'emballage, je me souviens de tête, il était marqué qu'on pouvait l'utiliser pour appliquer du fond de teint. Mais moi je l'utilise pas dans cette optique là. Moi j'utilise dans les ongles. Il y a un poil qui dépasse. Alors je le coupe. Je l'utilise dans les ongles juste pour dépoussiérer en fait, pour que ce soit quelque chose d'un peu plus doux. Du coup on va passer au deuxième article. Je peux faire des pauses dessus. Donc ensuite pour le deuxième article, c'est ça, c'est du gel d'aloe vera. Alors là, non mais Suki, m'énerve. Je m'en sers soit pour, je l'avais acheté en été l'année dernière, pour les coups de soleil j'en mettais dessus, ça aidait vachement. Et j'en mets aussi sur mes cheveux pour définir mes boucles, ça fait office de gel, naturel du coup. Et j'en mets aussi des fois sur ma peau parce que j'ai tendance à avoir la peau grasse. Mais de temps en temps avec les changements de température, j'ai le front qui est assez sec. Et ça j'aime bien en mettre dessus, ça aide beaucoup. On va passer au troisième article. C'était cette palette là. J'ai vu beaucoup passer sur TikTok. J'arrive à l'ouvrir. En plus là avec le soleil c'est impeccable pour la luminosité. Vous allez voir, il y a 2-3, même pas 2-3, il y en a plusieurs. D'effets irisés, là, il y en a plusieurs. Avec les petits miroirs. Et franchement, niveau pigmentation, alors les couleurs claires, j'ai pas du tout matché. Les couleurs claires, elles se voient quasiment pas. Mais alors tout ce qui est couleur foncée, la pigmentation elle est nickel. Je l'avais uniquement pour les couleurs foncées. Et du coup tant qu'on reste dans les paillettes, l'article numéro... Dans les paillettes. Du coup tant qu'on reste dans les fards à paupières, l'article numéro 4. C'est encore une palette. Mais celle-ci elle a des tons un peu plus foncés. Je vais enlever le pinceau parce qu'il va tomber. Donc là, on a des fards un peu irisés. Et ceux-là, ils sont beaucoup plus pigmentés. Du coup, article numéro 5, je crois. Ici, ça. Je ne sais pas si beaucoup de personnes le connaissent, mais c'est un gommage au café. Alors il est vegan, il est bio, il est marqué dessus. Je ne sais pas si vous connaissez l'application Yuka. C'est une application où vous pouvez scanner les codes barres des articles et ça vous dit... Enfin, il y a une note entre guillemets sur le produit et ça vous dit si le produit il est bon pour votre peau ou pas du tout. Et celui-là, il me semble qu'il a 99 ou 100 sur 100 en fait. Et il est vraiment pas cher chez Action. Alors l'inconvénient, je dirais, pour ceux qui n'aiment pas le café, c'est qu'il sent énormément le café. Franchement, même si vous mettez une crème au-dessus, enfin, vous faites votre gommage, vous rincez, vous mettez votre crème au-dessus, vous allez toujours sentir le café. Donc faut vraiment aimer. Mais sinon, il marche super bien.
Du coup, on va passer à l'article numéro 6. Je retrouvais plus le gua sha. Du coup, pour l'article numéro 6, je vais vous assembler plusieurs articles ensemble. Qu'est-ce qu'il y a eu dessus? Tu vas voir de la crème. Je vais vous assembler plusieurs articles ensemble. Bon, c'est plus ou moins la même chose, le même principe. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais tous les regrouper, au moins ça offre d'une traite. Donc du coup, on a ça ici. Donc c'est une sorte de roller de massage. Ça tourne pas, par contre ça vibre. Donc ici, vous avez le petit bouton. Mettez sur on. Je sais pas si vous allez entendre. Et du coup, en fait, c'est ça qui va vibrer. Et pour mettre votre crème, ça aide à faire pénétrer. Donc on a ça. Ici, on avait le lot. Excusez-moi, je suis encore un peu malade. Ici, on avait le rouleau. Bon, on présente plus. Avec le gua sha. C'est en quartz rose. Et vu la température des pierres, à mon avis, c'est de la vraie. Parce que ça, pour vous donner une petite astuce, si vous voulez voir si c'est de la vraie pierre, vous touchez. Si ça va être à la température ambiante, ça va être de la fausse pierre. Par contre, si c'est beaucoup plus froid, ça va être de la vraie pierre. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment de la vraie pierre et ça s'entend. Et ici, j'avais trouvé cette brosse-là. Alors, les poils sont vraiment tout doux. Et derrière, vous avez des petits pics, pareil, pour nettoyer. Et celle-ci est vraiment bien. Bon, j'utilise pas tellement les pics à l'arrière. J'utilise plus ça. Même si maintenant, je préfère laver mon visage avec les mains directement. Je me fais un bon lavage de mains et après, on y va, on attaque. Ensuite, on va passer à l'article numéro 7. Je vous le sors d'abord. Si tu te mets en route. Alors, on a une petite pochette. Bon, la pochette, la quali, c'est 0. Hein. Franchement, là, vous voyez, ça fait 2 jours que je l'ai. Vous avez déjà des fils de partout. Ça, c'est filoche. L'intérieur, c'est pareil. Regardez. Mais par contre, le produit en lui-même est ultra quali. Alors, vous avez d'abord une petite boîte transparente avec dedans des embouts à ponceuse. Vous avez l'arme fatale, la ponceuse. Et en fait, c'est une ponceuse pour manucure. Bon, si vous n'êtes pas habitué, ne l'achetez pas du tout. Parce que vous pouvez vous blesser et vous faire ultra mal. Mais comme moi je suis prothésiste ongulaire, j'ai un peu l'habitude de l'utiliser. Et franchement, pour les cuticules, elle est incroyable. Parce qu'on voit sur internet, etc., les prix des ponceuses, vous êtes là à 500, 200 euros. Moi qui ai débuté il n'y a pas longtemps, j'ai pas vraiment le budget pour acheter une ponceuse à ce prix-là. Et surtout que comme je fais des poses américaines, la ponceuse, je l'utilise uniquement pour poncer mes capsules à l'intérieur, en fait. Donc, j'ai pas vraiment l'utilité, on va dire, d'en prendre une à 200, 300 euros. Une à 2 euros, juste pour me poncer à l'intérieur des capsules, ça me suffit largement. Donc là, je viens de la réessayer sur mon ongle pour essayer de vous montrer un petit peu. Le pauvre, ça fait 3 vidéos que je tourne avec cette ponceuse là. Mon ongle il va être mort. En plus, il faut que je me refasse ma manucure, là c'est plus possible. En fait, pendant un moment, je supportais bien les ongles longs. Et je les faisais de plus en plus longs en fait à chaque fois. Sauf que là, j'ai dû les enlever pendant quasiment 2 semaines. J'ai dû enlever mes ongles. Et le problème, c'est que maintenant, j'arrive plus à les garder longs. J'arrive plus du tout. Genre là, je les ai fait. A few moments later. Là, je les ai fait. Bah, j'ai déjà tout coupé. Il me reste que les bouts de capsule qu'il va falloir que j'enlève là cette main-là. J'ai déjà commencé à enlever. Mais du coup, voilà. Je sais pas si vous allez voir.
Bon, c'est pas du travail top, hein. Là, je me suis dépêchée juste pour la vidéo. Si tu me fais le focus, merci bien. Donc voilà. Elle est bien. Je crois qu'elle était à 2 euros, il me semble. Donc pour 2 euros, franchement... Par contre, les embouts, ils sont vachement durs à enlever. Tant pis, je laisse comme ça. Donc pour 2 euros, franchement, ça vaut l'investissement à part la pochette. Franchement, achetez notre pochette. Carrément. Ensuite, on va passer à l'article je ne sais plus combien. J'avais trouvé il y a un petit moment des pinceaux. Alors vous avez peut-être dû les voir. Ou vous les avez peut-être... Franchement, ils sont super bien, mais ils sont sales. Je me suis maquillée tout à l'heure avec. Ça va. Hop, ils sont comme ça. Des petits pinceaux. Ici, vous avez en doré or rose, si vous voulez. On verra pas bien. Je dirais plus que c'est or. Bon, c'est or rose. Et du coup, le manche est en imitation marbre sur tous les pinceaux. Donc là, vous avez le gros pinceau à poudre. Là, vous avez le pinceau à lighter. Vous avez le pinceau pour les faire à paupières. Il y a les deux côtés. Vous avez un plus gros plumeau et un plus petit, plus condensé. Et ici, vous avez un pinceau de précision. Et là, un pinceau, j'ai jamais su leur nom. Si vous savez d'ailleurs le nom de ces pinceaux, là. Je n'ai jamais su. J'appelle les pinceaux au mascara. C'est la même chose. Et du coup, ils sont à 3-4 euros. Et franchement, les poils, ils sont super doux. Pour l'application du fard à paupières, ça va super bien. Et pour le pinceau à poudre, c'est pareil. C'est impeccable. Je vais boire un petit coup, j'ai soif. De toute façon, derrière, c'est en train de faire un carnage dans l'aquarium. Un truc de ouf. Donc, on passe à l'article numéro... Je sais plus. Ici, on a les masques. Alors, je sais qu'il y en a plusieurs. Il y en a... ces masques-là, il y en a à la mangue, il me semble, à l'ananas. Ils font aussi les gommages au kiwi et la pastèque. Alors, je sais que les gommages, ils sont super acides. J'avais vu une vidéo sur TikTok d'une personne qui le disait. Et je les ai pris pour tester. Je suis d'accord, ils sont vachement acides. En fait, ça va commencer à vous piquer la peau. Donc, j'ai utilisé une fois, je n'utilise plus jamais. Et ces masques-là, c'est pareil, ils sont quand même un peu acides. Mais ils font bien le taf. C'est à laisser poser une quinzaine de minutes. Puis après, vous rincez. Mais franchement, ils sont super bien. Et après, je vais vous montrer l'anti-cerne qui ne marche pas. Je pense que niveau marque, vous commencez à savoir le nom des marques à chaque fois. C'est Max & More. Je me maquille souvent avec. Mais alors, il y a un problème de couvrance. Vous allez me dire, pour le prix, ça va. Mais alors, niveau couvrance, si vous voulez quelque chose qui couvre à mort, prenez pas ça du tout. Il couvre rien du tout. Et ensuite, le dernier article. La poudre de charbon. Alors, vous allez me dire, ouais, mais ça abîme les dents. Alors, moi, je le fais 2 fois par semaine, plus ou moins. J'essaye de le faire au milieu de semaine. Il vient de becqueter un poisson, là. Le pléco, il vient de becqueter un poisson. Enfin bref. Du coup, moi, je le fais 1 à 2 fois par semaine. J'essaie de le faire milieu de semaine et fin de semaine, donc le mercredi et plus ou moins le dimanche. Je prends ma brosse à dents, je mets mon dentifrice comme d'habitude. Et je trempe juste après dans la poudre. Et je mets comme ça, en fait. J'utilise pas la poudre à sec, parce que c'est vrai que ça abîme un peu les dents. Avant, je le faisais à sec, je le fais plus du tout. Mais du coup, j'utilise avec le dentifrice et franchement, ça marche. Alors là je mets dedans encore... ça fait longtemps que j'avais arrêté. Et je l'ai recommencé il n'y a pas longtemps.
Donc là mes dents avaient un peu jauni encore. Parce que je fume et je bois du café, donc forcément ça jaunit. Et du coup j'ai réessayé et je vois nettement une amélioration à chaque fois que j'utilise quoi. Ne serait-ce que c'est pas instantané, mais au fur et à mesure, à 2-3 lavages avec, franchement vous allez voir le résultat directement. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo.